Ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans votre rendez-vous avec l'actualité africaine. Édition de ce mercredi 18 mars, encore largement consacrée au Covid-19. Le virus qui vient de tuer son premier malade au Burkina Faso. C'est également le premier décès en Afrique subsaharienne. Nous serons sur place dans ce journal. 54 cas supplémentaires en 24 heures. L'Afrique du Sud en recense désormais 116. La plupart des patients rentrés de l'étranger. Mais les contaminations locales sont en augmentation. Des centres-villes presque déserts ce mercredi soir. La Tunisie, à l'heure du couvre-feu imposé par les autorités, une des mesures pour endiguer la propagation du virus. Nous irons à Tunis. Le Burkina Faso a enregistré 7 nouveaux cas de coronavirus ce mercredi. Désormais, le nombre de personnes contaminées s'élève à 27. Une patiente diabétique de 62 ans est décédée. Premier décès lié au virus dans le pays. À Ouagadougou, Kalidoussi pour France 24. Il s'agit d'une députée âgée de 62 ans qui avait des antécédents médicaux. Elle souffrait du diabète et est décédée dans la nuit du 17 au 18 mars. Rappelons que les premiers cas positifs liés au Covid-19 ont été détectés au Burkina Faso le 9 mars dernier. Il s'agissait d'un couple burkinabé de retour d'un voyage de la ville de Mulhouse en France. Dès lors, les autorités burkinabées n'ont pas tardé pour prendre des premières mesures. La fermeture des établissements scolaires et universitaires depuis le 16 mars dernier au moins jusqu'au 31 mars. La suspension des rassemblements d'envergure nationale publique ou privée jusqu'à fin avril. D'ailleurs, la Semaine nationale de la culture qui devait se tenir du 28 mars au 4 avril prochain dans la ville de Bobo-Dioulasso a été annulée. En revanche, les lieux de culte tels que les mosquées et les églises restent pour l'instant ouverts. En ce qui concerne les voyageurs provenant de foyers géographiques à forte contagion, un confinement de 14 jours leur a été conseillé, même si les autorités burkinabées n'ont pas encore fermé leurs frontières avec ces pays-là. Mais nul doute qu'avec ce premier décès, des mesures plus drastiques seront prises dans les prochains jours par les autorités burkinabées. Et la Gambie, quant à elle, a enregistré son premier cas du virus. Il s'agit d'une jeune femme revenant du Royaume-Uni. À compter de ce mercredi, les rassemblements publics sont proscrits, les écoles fermées, durée 3 semaines. Quiconque viendra d'un pays touché par le Covid-19 sera placé en quarantaine pendant 2 semaines. Après la fermeture des écoles, l'interdiction des rassemblements publics, les bateaux de croisière n'ont désormais plus le droit d'accoster dans les ports sud-africains. D'ailleurs, 1700 personnes sont toujours bloquées dans celui du Cap depuis dimanche. La crainte que certaines soient porteuses du coronavirus. Le pays a vu son nombre de cas exploser en 24 heures. Il totalise désormais 116 patients contaminés. Laurent Berstécher. Désinfection méticuleuse des bus et des taxis et distribution de gel hydroalcoolique aux passagers. Ces nouvelles mesures sanitaires ont été mises en place mercredi dans toutes les grandes villes d'Afrique du Sud, alors que le pays fait face à une nouvelle flambée de cas de coronavirus. Before passengers get into this vehicle and after the passengers have alighted out of this vehicle, the driver will then spray with this disinfector all over. Dimanche, Cyril Ramaphosa avait déclaré le Covid-19 catastrophe nationale et annoncé des mesures drastiques pour lutter contre l'épidémie. En plus de la fermeture des écoles, des frontières et des lieux de culte, le président a également exhorté les Sud-Africains à rester chez eux et à éviter tout contact. Mais mardi, des centaines d'hommes et de femmes continuaient à s'entasser dans les transports pour aller travailler. You know, life goes on. We have been through many tragedies. So this is just, in my point of view, something that is happening now. And we shouldn't fear because the more nervous we got, the quicker we're going to die. Depuis les annonces de Cyril Ramaphosa, le nombre de cas continue d'augmenter en Afrique du Sud. Les autorités craignent qu'une flambée des contaminations ne submerge le système de santé et ont déjà prévenu qu'elles n'hésiteraient pas à déclarer l'état d'urgence si les mesures actuelles échouaient à faire reculer l'épidémie. Et le Nigeria suit le mouvement. Il restreint l'entrée sur son territoire des voyageurs en provenance de 13 pays considérés à risque, c'est-à-dire où plus de 1000 cas sont déclarés, parmi lesquels la Chine, l'Italie, l'Iran, les États-Unis ou encore la France. Les ressortissants, eux, seront surveillés pendant 14 jours après leur retour. Ces mesures dureront 1 mois. Elles prendront effet samedi. 8 personnes sont infectées. Le Cap-Vert, lui, n'a enregistré
aucun cas. Il a décidé d'interdire les vols en provenance des pays affectés par la pandémie pendant au moins 3 semaines. L'archipel est une destination touristique très prisée. Il avait été l'un des premiers gouvernements à interdire les vols venant d'Italie. Les navires de croisière et les voiliers ne sont plus autorisés à accoster les passagers de bateaux de pêche ou de cargo à débarquer. Et suspension de vol identique au Sénégal voisin, entrée en vigueur ce mercredi pour 1 mois. Des mesures prises en début de semaine par le président Macky Sall, alors que le pays compte actuellement 29 cas. Et à l'aéroport de Dakar, les voyageurs en transit comme les résidents craignent de ne pas pouvoir rentrer chez eux. Sarah Sako et Limendao. À partir de mercredi, l'aéroport Blaise Diagne de Dakar va enregistrer une chute de près de 80% de son activité. Les vols entre Dakar et 4 pays européens, dont la France, ainsi que 2 pays du Maghreb, sont en effet suspendus pour au moins 1 mois. Résultat, les vols commerciaux qui partent mercredi soir ont été pris d'assaut par les voyageurs. C'est le cas notamment du vol Air France pour Paris qui affiche complet, un vol réservé aux nationaux et résidents en France. Les ressortissants des pays concernés par la mesure, ceux qui sont en voyage, en vacances ou en mission ici au Sénégal, vont donc devoir prendre leur mal en patience. Écoutez ces voyageurs français rencontrés devant une agence de voyage ce mercredi après-midi. Je suis venu en vacances ici pour passer 15 jours, pour voir la famille, ma mère, mes frères et sœurs. Ça m'a fait du bien, mais bon, à un moment donné, quand on nous a annoncé que les vols sont annulés, c'est très flippant. On est français, pour retourner en France, il faut nous payer 3 000 €. C'est du jamais vu ça. En ce moment, on est tous désorientés. Quel est le problème? Pourquoi on ne nous assiste pas? Pourquoi on ne nous informe pas? Une cellule de crise a été mise en place pour toute la durée de l'épidémie par l'ambassade de France au Sénégal. Autre information, des vols de rapatriement vont être effectués par Paris dans les prochains jours pour permettre à ceux qui le souhaitent de rentrer en France. La Tunisie vit donc son premier jour de couvre-feu. Il sera mis en place tous les soirs de 18h à 6h. L'armée veillera au respect des consignes. Une mesure supplémentaire dans la lutte contre la propagation de l'épidémie de Covid-19. Le pays a déjà fermé ses frontières, ses écoles, ses tribunaux, ses mosquées. Interdit les fêtes et les événements sportifs. 24 cas ont été recensés. À Tunis, la correspondance de Lilia Blaise. Nous sommes au passage l'une des artères principales du centre-ville de Tunis où se déverse normalement chaque jour un flot de travailleurs dans le métro que vous pouvez voir derrière moi. Mais aujourd'hui, ces métros sont pratiquement vides puisque c'est le premier jour du couvre-feu qui commence à 6h du soir et qui se finit à 6h du matin. Un couvre-feu auquel n'ont pas pu s'habituer tout de suite beaucoup de travailleurs que nous avons pu croiser dans le centre-ville qui cherchent des transports pour rentrer chez eux ou qui essayent encore de faire des dernières courses avant de rentrer. والله يخمم باش نروح باش نخمم باش نروح فهمتي والدار فهمتي باش غدو فهمتي هكاك للشهر معناتها يا ويلي منا يا ويلي منا ما فهمتش معناتها الوضع لهنا صفر يخرج يقول لك 6 تاع العشيه كفر فاء ما فهمتش كيفاش القهوه تسكر الاربعه يحب العباد فهمتي زايد على قدام معاه بنسكرت شنية فهمتني جوست زاد الانونس اللي جات البارح العشرة غير 4 مخر ما فماش حتى تان باش لي سوسيتي كي تسورغانيز كوتي ترونسبور وكل عطاونا هكا اوتوريزاسيون ا 17h ما فما عباد تسكن بعيد كيفاش باش تروح والعباد اللي خرجت العباد الكل تحب تخلط قبل الكوفر فو كيفاش باش تروح. Les rues de Tunis et du centre-ville sont désormais vides. Comme vous pouvez le voir derrière moi, seule la police est là pour mettre en vigueur ce couvre-feu qui durera jusqu'à 6h du matin pendant 2 semaines. Alors si cette mesure a été prise en plus de d'autres mesures comme la fermeture des vols commerciaux, la fermeture des cafés après 16h ou encore la mise en place de la séance unique, c'est parce que la Tunisie veut à tout prix contenir la propagation du coronavirus et aussi parce que son système de santé actuellement, bien que performant, ne lui permet pas de faire face à un pic de l'épidémie. À titre d'exemple, seulement 330 lits sont disponibles dans les hôpitaux publics en Tunisie sur tout le territoire. C'est sur sa page Facebook officielle qu'il en a fait l'annonce. Manu Dibango a été testé positif au Covid-19. Le saxophoniste camerounais de 86 ans se repose désormais chez lui après avoir été hospitalisé. La légende de l'afro-jazz donne déjà rendez-vous à son public très prochainement.
Dans l'actualité du continent également, Rokia Traoré, maintenue en détention. Le 25 mars, la justice française décidera d'extrader ou non l'artiste franco-malienne. Extradition vers la Belgique. Elle y fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen pour séquestration et enlèvement d'enfants. Risque 5 ans de prison. La chanteuse refuse de remettre sa fille de 5 ans à son père de nationalité belge. Depuis son incarcération, il y a une semaine, elle est en grève de la faim. Plusieurs personnalités lui ont apporté leur soutien. Une tribune a été publiée, vous le voyez, ce mercredi dans le journal français Libération. Le gouvernement malien lui avait fait part de sa solidarité. Erwan Chieks est à Bamako pour France 24. Ici au Mali, c'est un véritable coup dur pour la famille et pour les proches de Rokia Traoré, même s'ils veulent garder espoir. Rokia Traoré, maintenu en détention à la prison de Fleury-Mérogis. La justice française qui devait se prononcer sur son éventuelle extradition en Belgique, ayant mis en délibéré sa décision au 25 mars prochain. Selon l'un de ses avocats et selon l'un de ses proches soutiens, l'état de santé de Rokia Traoré se dégrade de jour en jour. L'icône malienne de la musique ayant entamé il y a une semaine une grève de la faim pour protester contre son sort. Pour rappel, Rokia Traoré avait été arrêtée puis placée en détention le 10 mars dernier alors qu'elle faisait escale à Paris avant de se rendre à Bruxelles pour y plaider sa cause. Rokia Traoré était en fait sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis par la justice belge, mandat conséquence d'un litige qui l'oppose à son ex-compagnon belge pour la garde de leur petite fille. Ces derniers jours, au Mali, en France comme en Belgique, des dizaines de milliers de personnes se sont mobilisées, notamment via une pétition en ligne pour dénoncer l'incarcération de l'artiste engagé et pour réclamer sa libération. Si elle est extradée, Rokia Traoré risque 5 ans de prison. Pour le moment, à Bamako, ses soutiens restent mobilisés, mais on appelle désormais à l'intervention de l'État malien. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans 3 minutes, vous retrouvez Audrey Racine pour le journal. Quant à moi, c'est à 22h45 que je vous retrouve. À tout à l'heure. Restez avec nous. Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. Aller travailler si le télétravail est impossible. Faire des courses de première nécessité. Faire garder ses enfants ou aider des personnes vulnérables. Aller chez un professionnel de santé si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez 1 mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.